Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper content de t'accueillir car dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 conseils pour créer une offre rentable quand tu es community manager. Mais juste avant, j'aimerais te parler de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est en description, je t'invite à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est parti. Alors, créer une offre rentable quand on est community manager, quand on se lance, c'est important pour plusieurs raisons. Et je vais te donner mes 5 conseils pour y arriver. Tu vois, quand tu proposes une offre à un client, ton client, en fait, ça le rassure de savoir que tu es spécialisé dans un secteur, dans son domaine, et pour lui, il n'y a pas plus important, en tout cas, pour partir avec toi. Donc ça, c'est vraiment important quand on est community manager débutant ou même plus avancé. Également, c'est plus simple pour toi en tant que community manager d'avoir qu'un seul truc à faire, c'est-à-dire ton offre, que tu sais exactement comment la dérouler en fait, tu connais son déroulement, les tâches importantes, les étapes, et recommencer ça à chaque fois, ça permet d'améliorer les process, mais aussi d'avoir à proposer qu'une seule chose au lieu de recommencer à chaque fois, parce qu'il n'y a rien de plus épuisant que de devoir tout recommencer à chaque fois avec les clients. Je suis passé par là, donc je sais exactement de quoi je parle. Donc voici mes 5 conseils pour créer une offre rentable dès le départ. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser à des community managers qui sont débutants, qui commencent, qui n'ont pas trouvé forcément leur premier client, mais aussi aux CM qui ont un peu plus d'expérience et qui ont déjà commencé à trouver des clients, mais qui auraient besoin vraiment de créer une offre précise, tu vois. Alors, mon premier conseil, c'est de se choisir qu'une seule cible au départ. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu parles à 2 cibles différentes, c'est extrêmement dur de calibrer, de comprendre bien les besoins sur chaque cible. Pars d'une seule cible. Si tu as travaillé, par exemple, dans un secteur précis, tu peux partir de ce point de départ-là, tu vois, de ce secteur précis. Si tu connais certaines demandes précisément, par exemple, tu as travaillé longtemps dans une boutique de design, tu connais quels sont les besoins, les problématiques rencontrées par les gérants de boutiques de design en local, en ville ou en centre-ville, des petits commerces. Tu connais donc leurs problématiques et c'est plus intéressant de partir de quelque chose que tu connais, de te lancer dans quelque chose que tu ne connais pas. Tu auras plus de chances d'y arriver en tout cas pour ton lancement. Alors une offre, c'est pas une prison, c'est pas un truc qui va rester à vie, c'est un truc qui peut évoluer, mais en tout cas au départ c'est bien de partir sur quelque chose que tu connais, même si tu sais que plus tard ça va évoluer. Donc comprendre les besoins de ta cible, c'est très important. Pour ça, il faut aller discuter avec elle, ne pas hésiter à aller dans des événements ou aller la rencontrer en direct, ou proposer même des conférences, tu vois, pour attirer ce type de cible-là. Donc il faut vraiment comprendre les problématiques rencontrées par la cible dès le début pour construire ton offre. Ensuite, deuxième conseil, je te conseille de te spécialiser, tu vois. Quand tu connais bien un réseau social, un domaine, un secteur ou une technique, comme j'ai dit au départ, c'est rassurant pour un prospect qui voudrait faire appel à toi, parce qu'il sait que tu maîtrises ton sujet, tu vois. Même si tu n'as travaillé qu'une seule fois avec un client dans son secteur auparavant, tu l'as fait. Alors, le résultat, c'est que ce que tu montres, ton client, il le voit en fait, il se dit, ok, c'est cette personne qui est bonne sur cette thématique, donc je vais travailler avec elle. En plus, tu peux compter sur une expertise que tu acquiers. Même si tu n'as pas encore travaillé avec un client, si tu utilises une technique tous les jours au quotidien, tu vois, ça peut être les vidéos TikTok par exemple, les Reels, ou que au quotidien tu te renseignes sur le social commerce, sur Facebook et Instagram par exemple, si tu travailles quotidiennement sur un sujet, ça te permet de devenir expert sans avoir 10 ans d'expérience nécessaire, tu vois. Souvent on dit pour être un expert, faut avoir des années d'expérience. C'est faux. Si tu travailles vraiment au quotidien dessus, tu connais ton sujet et tu peux en parler mieux que personne. Donc ça c'est un conseil aussi que j'ai à te donner. Voilà, donc bien connaître une technique, un domaine, une manière de faire, un réseau social, c'est bien, ça t'avantage déjà sur ton offre de départ en tout cas. Troisième conseil, comment gagner du temps quand tu proposes une offre, tu vois. Alors, ce que j'ai dit au début, c'est que quand tu dois recommencer à chaque fois avec un client
tout ton process, tout réinventer, tout ça, ben c'est épuisant quand on est CM freelance. Ce que font les grosses boîtes, la plupart du temps, c'est que ils ont un service commercial, ils ont un service administratif, ils ont un service relation client. Toi, en fait, le but, c'est que tu comprimes tout ça dans ta seule personne. Tu vois, c'est hyper complexe parce que tu peux pas te dédoubler partout. C'est pour ça qu'avoir une offre, en fait, ça permet de définir ces moments, ces process-là hyper clairement et de les recommencer à chaque fois sur un seul type d'offre. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas en avoir plusieurs, tu vois. Donc, tu as les mêmes process, les mêmes étapes. Comme ça, tu n'as pas besoin de recommencer à chaque client. Toi, ça te permet d'aller plus vite et donc de gagner plus d'argent pour le même forfait. Tu gagnes plus de temps, voilà. Donc, tu peux aussi créer des templates administratifs, des templates sur, par exemple, un rendu stratégique, des templates de vidéos, etc. Et ça te permet ça de standardiser ton process, en fait, de marcher comme une grosse boîte et de gagner vraiment énormément de temps au quotidien. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, voilà, de gagner, d'avoir un même process pour gagner du temps, pour créer une offre efficace. Quand tu es community manager et que tu vends des posts, souvent c'est un peu dégradant pour ton image. Alors je t'explique tout de suite pourquoi. Ça, c'est mon 4e conseil. En fait, ce qu'il faut vendre, c'est pas des posts, c'est pas des tâches, c'est pas des choses à faire, mais ce sont des rendez-vous. C'est en fait ton client, il te demande de comment communiquer, comment parler, échanger avec sa communauté en fait. Donc tu peux lui proposer des rendez-vous, par exemple en disant lundi on fait tel type de rendez-vous, le mercredi un rendez-vous plus comme ça parce que c'est le jour des enfants et sur votre cible ça marche parfaitement parce que on touche des jeunes mamans, etc. Le week-end on a un rendez-vous type comme ça. Et parler de rendez-vous au lieu de parler de poste, déjà le client ça lui permet de se projeter dans dans ta proposition et il va pas se dire ok il y a un post le lundi, un post le mercredi, un post le vendredi. En fait, ça veut rien dire quand tu parles de post. Quand tu parles de rendez-vous avec une thématique précise, ton client, il peut comprendre, il peut voir dans sa tête, il peut se dire ah oui, je vois tout à fait ce que tu vas dire. Et tu peux expliquer aussi, il faut un peu un rendez-vous pour échanger avec le client. Ça peut être le jeudi. Alors là, on va faire peut-être une story avec un sticker d'engagement, etc. Donc ça serait une vidéo, une photo. Alors, quand tu parles de story, il faut expliquer aussi ce que c'est une story. Tu vois, tu peux dire bon voilà, ça reste 24 heures. Ici, le but c'est générer de l'engagement. Donc on peut créer une photo à chaque fois, chaque semaine pour ce rendez-vous engagement qui dure 24 heures, faire rire, tout ça. Bon, en tout cas, c'est à toi de gérer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vendre des rendez-vous plutôt que des posts est beaucoup plus valorisant pour ton image et tu peux ensuite parler de tout ce qui compose un post. Tu vois, par exemple, tu peux parler des visuels, tu peux dire voilà, on va créer 3 visuels engagement par semaine pour les rendez-vous avec votre audience. On va créer 3 textes qui comprend parfaitement les problématiques de votre communauté par semaine. On va faire une recherche de hashtags précise par semaine pour augmenter la portée de vos posts. Donc c'est important de parler en termes de rendez-vous et de préciser ce qu'il y a à l'intérieur de ces rendez-vous, tu vois. Parce que un post, c'est plusieurs choses, c'est pas qu'un post, et un post, si tu le vends tel quel, ça va être dévalorisant pour toi et ton client ne va pas forcément comprendre à quoi ça correspond. Donc c'est important de le faire. Et enfin, 5e conseil, le dernier conseil que je te donne, c'est il va falloir que tu vendes ton offre au prix juste. Alors au prix juste, ça veut pas dire au prix juste pour ton client, ça veut dire au prix juste pour toi en fait. Tu dois prévoir à l'intérieur tes cotisations, tes charges. Donc quand tu es en freelance, c'est ta première année, si tu bénéficies de l'ACRE, je crois que c'est 5% la première année, donc tu as 5% de cotisation, mais quand tu n'as plus l'ACRE, en fait, comme moi par exemple, tu payes 22,5% de cotisation de charge, ensuite il y a les impôts, donc on est à peu près à 25%. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des cotisations assez importantes, pratiquement un quart de ton chiffre d'affaires, et ça, il faut le prévoir en fait. Il y a aussi des vacances, combien de semaines de vacances tu veux te prendre par an, donc tu retires tes vacances. Imaginons que tu veuilles prendre 2 mois de vacances, tu vois. T'as 2 mois de vacances, il te reste 10 mois de boulot. 10 mois de boulot, ça fait combien en jours travaillés? Donc, 10 mois de travail,
est-ce que tu peux te payer 1 an de salaire avec 10 mois de travail? Donc tout ça, il faut que tu le calcules en fait. Aussi, dans ton tarif, tu dois indiquer les réunions, les temps d'échange, les imprévus. Donc ça, tu dois forcément augmenter le taux. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que au départ, comme tu connais pas, tu sais pas, tu peux pas estimer tout ça. C'est compliqué d'estimer toutes les tâches, les étapes que tu dois réaliser dans ton offre. Moi, je te conseille de te vendre au TJM, c'est-à-dire au taux journalier moyen. Donc, TJM moyen, de te vendre entre 350 et 500 euros au départ. Voilà, et d'expliquer au client qu'est-ce que comprend ce tarif exactement en termes de durée, en termes d'étapes, en termes de ce que tu mets dedans, de création, de productivité, d'administratif, etc. Donc, le must, en fait, c'est que quand tu as vendu ton offre plusieurs fois, tu l'as amélioré, tu as amélioré tes process, tes étapes, etc. Et tu sais à peu près à quel prix tu peux vendre cette offre-là et faire un forfait fixe qui ne change pas et que tes clients, en fait, achètent à chaque fois. Et ça, en fait, c'est vraiment le point final, enfin, le truc vraiment que tu dois rechercher à tout prix, c'est avoir ce forfait fixe à améliorer chaque mois, et tu sais que tu t'améliores sur des process, tu sais que c'est juste pour toi et c'est aussi juste pour ton client, et tu peux l'expliquer encore plus facilement à ton client. En tout cas, en conclusion, c'est avoir une offre rentable en community management, ça prend du temps, comme tu peux le voir quand tu te lances et tout, mais il faut le faire, il faut vraiment se poser les bonnes questions, tu vois, ça prend du temps, il faut vraiment chercher en fait tout ça, enfin essayer de définir sa cible, essayer de définir toi ce que tu peux apporter à ton client, essayer de définir un tarif juste. Ça prend du temps, c'est pas immédiat, et même moi après 3 ans et demi en freelance, après 3 ans et demi, je galère toujours parfois sur l'estimation des temps. J'ai pas bien estimé les temps et ça m'arrive encore, tu vois. Donc c'est pas ça change, tu vois, c'est pas fixe dans le temps. Mais en tout cas, mieux tu le fais et plus c'est facile de te lancer rapidement et de vivre de ton activité. C'est pourquoi je te déconseille d'avoir plusieurs offres de départ et plusieurs cibles. Vraiment, limite-toi à une offre, une cible pour commencer. C'est déjà beaucoup de boulot. Donc voilà. Sur un mois de contenu, si tu dois créer un mois de contenu, facture au maximum de ce que tu peux facturer, parce que si le client te demande que 1 mois pour tester, en fait il faut vraiment être au maximum, parce que quand tu commences une mission avec un client, tu dois effectuer beaucoup plus d'efforts au départ en tout cas que après. Donc il faut vraiment y aller à fond au niveau facturation. Voilà, donc c'était vraiment mes 5 conseils avec un petit bonus en conclusion à la fin pour construire une offre rentable quand tu es community manager. Donc si ça t'intéresse, si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à aller découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Je te souhaite une bonne journée et à très vite. Salut!